Bonjour à toutes, je me présente, Olivier Duguin, 41 ans, chef d'entreprise dans le secteur du BTP, représentant des élus Croix et Osée, élu d'opposition au conseil municipal de Sainte-Suzanne depuis 2020. J'ai été candidat aux élections départementales de 2021 sur le canton de Saint-André-3, qui comprend les villes de Salazie, Saint-André et Brapanon. Je m'engage aujourd'hui comme candidat aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Et tout naturellement, je rejoins la liste Le Meilleur pour la Réunion, conduite par Mme Florence Chantune. Pourquoi cette liste? Pourquoi ce choix? Cette liste est constituée de personnalités issues de différents mouvements politiques émergents, ancrés dans les différents territoires. Nous avons pu l'observer lors des précédentes élections. Les Réunionnais aspirent à autre chose, se réconcilier avec la chose publique, avec la politique, être consultés, participer, prendre en compte la vie de la population. Proposer cette liste, c'est aussi proposer une alternative à vous, grands électeurs, qui portez sur les épaules la lourde responsabilité d'élire les futures sénatrices et sénateurs. Notre territoire a réellement besoin d'un souffle nouveau, de personnes dynamiques et compétentes, pouvant défendre nos intérêts et assurer la refonte législative nécessaire à la mise en place d'une souveraineté alimentaire, énergétique et institutionnelle pour l'avenir de notre île. La Réunion, qui est constituée d'un parc national représentant un quart de la superficie de notre trésor, où nous devons et avons la contrainte de construire pas moins de 30 000 logements chaque année pour faire face à une démographie grandissante. Combien de projets sont bloqués par des complexités administratives? Comment allons-nous assurer le maintien des ressources nécessaires au bon développement de notre île? En tant que chef d'entreprise dans le BTP, nous sommes trop souvent confrontés à des difficultés et contraintes normatives, administratives, lors de la réalisation de projets d'aménagement. Nous devons nous conformer au cahier des charges établi sur la base de normes françaises, non adaptées à nos spécificités locales. Ces spécificités, on les retrouve dans l'ensemble des secteurs d'activité qui assurent le maillage économique de l'île, la pêche, l'agriculture, le transport, le BTP, le commerce et l'énergie. Voilà bientôt 40 ans qu'on entend parler de l'article 73, alors que les outils législatifs existent déjà pour le développement institutionnel de notre territoire. Nous disposons déjà de la loi 3DS et il nous faut accompagner les élus pour faire face aux complexités administratives liées à la décentralisation administrative, une déconcentration des pouvoirs, ce qui nous permettra de traiter les différentes problématiques qui nous différencient du territoire hexagonal. Nous vous proposons par le choix de la liste Le Meilleur pour la Réunion d'élire une sénatrice qui ne fait pas de la politique un outil de carrière, mais bien un choix fort de changer profondément l'avenir de notre pays. Nous comptons sur vous, votre confiance. En tant qu'électeur, le 24 septembre, ne faites pas le choix d'un parti ou d'une personne, mais bien votre choix, celui de faire resplendir la Réunion comme institution française au sein de l'océan Indien. Que notre territoire, par ses atouts, puisse se doter des outils institutionnels pour son développement dans l'espace Indian-Océanie. Le 24 septembre 2023, rejoignez-nous pour faire un demain pour le monde.